Perturbateur, ouais. Allez, Comment ça se fait qu'on te perturbe? Nous, on n'est pas comme ça. non, je ne permettrai même pas. On est Surtout des gens moi. bien, nous. Hein, parce Ouais. que nous, tout seuls, on dit on est des gens parce qu'on n'a pas du tout plein d'entités derrière nous. C'est les autres, c'est que les autres, c'est jamais nous. Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oh Ça là. enregistre. Oh, bonjour. Oh, hey, Et hey. là. Non mais t'as vu comment il nous parle d'un ton agressif là? Ouais, ça va pas, ça. Attends, mais c'est quoi ce bazar? Je vais lui envoyer mes chats et toi, tu vas lui envoyer ton renard. Vous allez me faire déconcentrer, là. On me mettait en condition, et puis... On monte tes vibrations, mon chat. ouais, bah, Oui, mais alors, Guy, je comprends pas que sur tu la sois passerelle perturbé. du Titanic, là. Et combien on en a enterré, Sébastien, de télépathes qui sont venus avec nous? Oula, oula. Il y en a, c'était rapide. Hein. Il arrive à tenir lui quand même. Hein. Je me demande Ouais. comment il fait. Comment il fait pour tenir avec nous? C'est bizarre, ça. Ouais. Il doit être aussi maso que J'ignore. nous. Bizarre. Vous avez des bizarres. Comme Bon. c'est bizarre. Allez, nous sommes le 31/01/2024 et aujourd'hui les gens sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous voyez si je vous dis que les jeunes sont morts? Alors, il y a la grande prêtresse qui a dit qu'il y a Eh un ben, portail. Non, on oublie. qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, ou plutôt proche de chez nous, ou plutôt dans le monde entier? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous vient? Allez, Guy, t'es le premier à parler. Oh, écoute, moi, je vois un corbillard. Tu vois, corbillard. Et en plus, je sais que c'est de l'anecdotique, mais vous savez que j'ai un nouveau funérarium qui vient d'ouvrir près de chez moi, et ils ont un corbillard Lamborghini. Ah, ils ont Alors, pris les dons. La fête au village. pour ceux qui n'ont jamais été en Lamborghini, c'est l'occasion. Ben oui. Il y a combien de chevaux morts dedans? Alors, donc, ok, donc tu vois un corbillard, c'est sur la Belgique ou sur le monde entier? Ah, ouf. Bah, quand tu m'as dit, quand tu as parlé de mort, j'ai vu un corbillard. La Bon, population. Alors, regarde si ça résonne avec la population mondiale. Ou plutôt, allez, on va rester sur la France et la Belgique, on va dire l'Europe. Allez. Est-ce que sur l'Europe, ça résonne de voir un corbillard? Oui? mais écoute, je vois une enfilade de cercueils, quoi. Alors, c'est dû à C'est quoi? Allez, demande c'est à un mort. bizarre, c'est Demande à un bizarre, mort. mais attends, je t'interromps. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, mais c'est pour parler de ce qui c'est bizarre, j'ai l'impression que habituellement, tu as des gens qui suivent le corbillard, mais ici, c'est comme si c'était des cercueils qui suivent des cercueils. Ah ouais. Des spectres. Non, carrément des caisses, quoi. Une enfilade de caisses. Je ne sais pas ce que ça symbolise. Donc, essaye de voir si tu as un mort qui peut te parler, là. Savoir pourquoi, de quoi il est mort, et si c'est une résonance sur tous les autres corbillards qui suivent le cortège. Mais tu vois, il me dit, enfin, il me dit que c'est ses frères, quoi. Enfin, tu C'est vois, quoi, c'est? ses frères, enfin, Ses frères. c'est sa famille. C'est bizarre, mais tu vois, quand on suit un corbillard, c'est la famille qui suit les corbillards. Mhm. Et c'est comme si les morts, c'était une mort familiale. C'est comme si la famille des morts suivait les morts. Enfin, Est-ce qu'on peut ramener ça à la collectivité humaine? je me demande si c'est pas la collectivité des morts. Enfin, comme si les morts formaient une collectivité. D'accord. Si je peux me Mais permettre, d'habitude, tu as les vivants qui suivent les morts, et là, c'est comme si que les morts suivaient les morts. C'est lugubre ce matin. Ouais, Ouais. vachement.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ancien, c'est présent, c'est futur, c'est quoi? C'est C'est actuel. présent. C'est Ça me actuel. dit présent, hein, franchement. Mm. Euh, c'est Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé un nouvel aquarium en Belgique, là où tu habites. ça fleurit, quoi, les funérariums. Et c'est bien rempli. Ils ont du pognon, ils se mettent aussi des Lamborghini pour aller chercher les Ah, cadavres. Ils y vont pas dans la dentelle, c'est cool. tu verrais la maison que le propriétaire d'un funérarium s'est construit. Mhm. Alors, ils sont Et quoi? Tu vois, ces gens vont être plus enterrés ou plus incinérés? Majorité. dans notre région, c'est beaucoup plus incinéré parce que les coûts Ouais. d'enterrement sont plus réduits, quoi. Et Sinon, c'est pour... il faut des concessions et tout ça, quoi. Enfin, D'accord. Donc, justement, est-ce que la connexion sur l'enterrement ou l'incinération, est-ce que ça dérangerait, est-ce qu'il y en a un des deux qui dérange on va dire le système, on va dire archontique, allez. Est-ce que vous avez un barème là-dessus? Moi, personnellement, je dirais non, parce que le but, c'est C'est les l'énergie. enterrements, voilà, ouais, les enterrements, les incinérations, c'est rien à faire. Le but, c'est on va dire, de se défaire de la population. Donc, et toi, en France, Sébastien, t'as quoi? Moi, ce que j'ai en France, c'est ce que je voyais tout au début que j'ai vu en poste, une sorte de brouillard. Je veux dire que c'est un brouillard vibratoire. C'est comme si on se prenait un brouillard vibratoire en pleine tronche qui cache. Eh, c'est fou, hein. Tu parles de brouillard, t'as ta caméra qui brouille. Je te vois toujours, hein. Eh, vas-y, continue. Ouais. Voilà, c'est un brouillard vibratoire qui est fait pour toucher aussi bien le véhicule que les vibrations. Mhm. Et on va dire que les plus fragiles, malheureusement, et là, ça touche toute catégorie, bon, peut-être plus les picousés, mais ça touche également d'autres catégories qui ne sont pas picousées. Est-ce que vous voyez que c'est la même chose pour l'Europe et le monde entier, ou est-ce que c'est ciblé pour l'instant sur des pays? Moi, je le vois beaucoup sur l'Europe. Je suis en train de prendre une perspective par rapport au plateau et je le vois principalement sur ce qu'on appelle le vieux continent. Moi sur l'Amérique, et j'ai le côté russe, c'est vachement plus protégé. Euh, et Et l'Afrique également, c'est oh, c'est moins, c'est on va moins dire que c'est répandu. plus protégé, ouais. Et le fait que vous voyez ça à l'instant présent, c'est parti d'où? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont dans cet état-là? Alors, j'ai tout de suite les chambres trail qui me viennent. Ce qu'on n'a pas, c'est comme si que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec le pic-pic, ils le font avec ce que l'on respire. Il y a aussi si tu veux, c'est tout un ensemble. Tu as l'air, tu as l'eau et tu as La bouffe ce que l'on mange. Merci. Et les ondes aussi, hein. et les ondes. Oui, Il y a également les moins ondes, oui. Donc c'est parti plus, alors en ce moment, là, comme vous voyez l'instant présent, est-ce que c'est parti aussi alors au niveau des ondes, qu'est-ce que c'est, ça part d'où? euh, excuse-moi, euh, Non, je t'excuse pas, hein. Christian, tu pourrais mettre cette question, tu gardes cette question, hein. Mais je voulais en finir avec les morts qui enterrent les morts. Vas-y, finissons avec les Tu morts. vois, euh,
tu vois, je pensais que c'était une communauté de morts, genre égrégore, mais j'ai l'impression que le cœur n'y est plus, enfin, si on peut parler du cœur en termes de mortalité, mais tout le rituel d'enterrement, qui était notamment des notions de veille, de corps, de, de se mettre dans le recueillement et dans parler du défunt dans, en bons termes de souvenir et dans un sens l'accompagner positivement. J'ai l'impression que tout ce qui comptait avant dans cette Oui. façon de faire apparemment, je pense même que la crémation, dans certains cas, on ne respecte pas les 3 jours, Ouais, c'est à la chaîne. c'est à la chaîne et je ne suis pas sûr que les corps éthériques ont complètement quitté le corps physique et je crois que s'il y a perturbation dans, dans l'éther ou dans le corps, On va dans regarder les ça corps, après. tu vois. Mhm. Enfin, Ouais. bon. On va regarder ça après. Oui, tu disais, Sébastien? Ouais, alors par rapport à ce que Guy dit, moi ce que je vois c'est des entonnoirs. On va dire que les morts entre guillemets arrivent dans les entonnoirs et c'est l'embouteillage et les passes. Quand tu arrives au niveau on va dire du goulot du passage, du goulot, le corps est complètement vidé de son énergie et c'est comme si que je voyais une sorte d'industrie. Le corps est vidé de son énergie, on lui met une étiquette. On fait, si tu veux, on fait une usine sur le vivant entre guillemets, mais on fait une usine sur le mort. Ouais. Là, Ça, on le verra tout à l'heure alors je le dis pour les gens qui nous suivent. Vous devancez l'enquête de tout à l'heure. Le côté c'est de ta parallèle. faute, hein. Ouais. Pose les bonnes questions, hein. Non, mais c'est pas possible. Alors, comme ça permettra. Alors, peut-être pas la faire trop longue comme ça, et on va enchaîner derrière. Les ondes, comme on parlait de tout à l'heure, où, alors bon, les chemtrails, ok, ça vient du ciel, ce qu'on dit l'alimentation, et tout est touché, donc automatiquement l'homme baisse ses fréquences. Tu as également le CERN, tu as également l'ARP. Alors, justement, tous ces instruments-là, qu'est-ce qui a fait que c'est amplifié en ce moment, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et quand, comment, à quelle heure? Je veux tout savoir. Alors, quand, comment, à quelle heure, je sais pas, mais tout à l'heure, quand on a commencé à en parler, ce qui m'est venu, je sais pas si vous vous rappelez, là, les espèces de plaques qui ont mis où il restait, oh merde, où il ne resterait que 500 000, je crois, êtres vivants, un truc comme ça. Ah oui, ils ont détruit après. Et Ouais. voilà, ça m'a envoyé directement à cette plaque. C'est comme si que cette espèce de truc à la secousse était imprimé. Les gens l'ont vu. Maintenant, c'est imprimé dans je vais pas dire dans vos gènes, mais c'est imprimé dans votre mémoire. Donc, attendez-vous à ce que ça arrive. Ah, Bon, d'accord. elle est vachement gaie cette enquête, hein. Ouais, je vois. Guy, t'as quoi de Ben, plus? Alors, le CERN, Guy, il est mort. il est déçu, mais T'as fini de rire de ma mort comme ça. C'est déplacé. Je vais le dire. Attends, parce que je vais venir te hanter. Tu vois, quand je vais revenir sous une Tu viendras me tirer les doigts de pied. Ouais, c'est ça. on te mordre les pieds. Alors, Guy, qu'est-ce que Sur tu as au les niveau ondes, du CERN ou du HARP ou n'importe? Pourquoi ils enclenchent ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe? je crois qu'ils modulent. Je crois que la phase de dépopulation est modulée. Alors, quand tu appelles moduler, c'est-à-dire quoi? Ils font des expériences sur plusieurs. Non, Comment ça se passe? Ils font que les effets ne soient pas trop visibles, que ça passe pour du naturel. Ah, donc ça, Donc, c'est petit à petit. les régions qui sont, disons, moins
impacté, eh bien, on met un petit peu de sauce, on, on amplifie un petit peu pour régulariser et suivre un taux d'élimination acceptable. D'accord. Donc, Ça veut dire qu'ils vont le faire crescendo de façon que ça passe un peu inaperçu, mais ils envoient quand même le curseur assez haut pour que ça aille quand même assez fort, quoi. Un peu une inversion de ce que je dis, mais c'est parce que là aujourd'hui c'est vrai qu'on voit les morts vivants, ils sont debout, et puis comme tu dis, on voit les cercueils derrière les uns derrière les autres dans les morgues. Mais là, excuse-moi Guy, là ce que je vois c'est que depuis, on va dire depuis 2018, peut-être même un petit peu avant, le programme a commencé. Déjà le fait d'avoir fait vivre les gens dans la peur, ils se sont enfermés sur eux-mêmes, ils vivent en permanence dans cette peur. Et le fait de voir les gens disparaître autour d'eux, c'est comme si que ça ne les choquait pas tant que ça. C'est drôle, ils ont programmé leur façon de faire. Et moi, c'est ce que je ressens en France. Je ne sais pas comment c'est ressenti en Belgique, mais voilà, les personnes qui disparaissent autour de nous, ben, on se dit, bah, c'est peut-être normal. Il avait des problèmes cardiaques, etc. C'est pas pris dans la mesure où ça devrait être pris. D'après le professeur Raoul, je reviens sur lui, il en a parlé encore dans une interview il n'y a pas si longtemps, il disait le nombre de morts est exponentiel. C'est-à-dire qu'il parlait que ce soit les enfants jusqu'aux personnes âgées. Or, on ne le voit pas, nous, parce que c'est vrai que nos voisinages, enfin moi en tout cas chez moi, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de corbillard, il n'y a pas de Lamborghini qui tourne, il n'y a rien, quoi. Mais c'est vrai que quand on est proche des lieux de concentration des morts, je pense qu'on doit les voir plus, voilà, ça doit peut-être plus tourner au niveau de tout ça. Donc, on ne se rend pas compte parce que aussi les médias n'en parlent pas. Et voilà, quand ça peut être volontaire. Donc là, aujourd'hui, si on prend le chiffre de la population mondiale aujourd'hui, est-ce que vous voyez que par rapport aux naissances, la mort prend le dessus? Largement. Mais tu vois, j'ai un mot, en réalité, nous sommes en guerre froide, mais le froid, c'est le froid d'un cadavre, quoi. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'il a dit, mais il n'avait pas précisé c'était le chaud Mais ou le froid. en guerre froide, réelle, si tu veux, le froid, c'est comme si c'était la non-vie, quoi. Il faut toujours de la chaleur. Bien sûr, il y a des éléments qui vivent dans le froid, mais c'est pas des éléments courants, quoi. La chaleur, c'est la vie. Et le froid, c'est la mort. Enfin, c'est ce que je vois, quoi. Nous sommes en guerre froide. Bon, je dirais, il n'y a même plus besoin de faire une guerre chaude, quoi. Tu vois, ça s'élimine. Vous voyez qu'on est mal barré. Et ça va s'amplifier dans les jours qui viennent. Comment vous voyez la chose? Ou c'est juste des passages? C'est des vagues. Parce que si ça bouchonne dans le siphon, peut-être qu'ils vont ralentir un peu et puis ils vont accélérer après, je sais pas, non? C'est des vagues, moi je le vois comme des vagues. Ils font les essais, allez hop, là ça marche là-dessus, boum, on va ralentir un petit peu, et puis hop, on va remettre ça, on va changer un petit peu la formule, et hop, on va remettre ça, etc., etc. Je vois que des vagues. Ça veut dire qu'ils testent tout? Ouais. Autant les ondes que le machin, c'est-à-dire qu'ils font d'abord peut-être, ou ils mélangent tout, ou ils font tout Il faut des séparément. cocktails. Non, c'est Des des cocktails, cocktails. voilà. Ouais. Il manque les glaçons. Et les glaçons, Tout à c'est nous. fait. Ben voilà, les glaçons, c'est la fin, c'est la morgue. Bon, oui. J'ai l'impression que comme l'être humain si on veut, est couvert de failles à tous les niveaux, moral, physique, je pense que les entités sont dans un cœur joie. Tout le monde fait sa petite expérience, quoi. Pourquoi les non-vaccinés s'en prennent plein la gueule et est-ce que le chiffre des non-vaccinés, on ne va pas dire est égal aux vaccinés, ou peut-être, je ne sais pas, comment vous voyez ça? Pourquoi déjà les non-vaccinés se font happer? Qu'est-ce qui fait qu'ils flanchent eux aussi?
Mais moi, j'ai la protéine spike qui vient, tu vas me dire, il faut mettre un mot sur les choses, mais je crois qu'il y a contamination des non-vaccinés par les vaccinés. Et l'alimentation et chemtrail et tous ces Ouais, trucs-là. Ouais, c'est comme si que la picouse, elle a amené, on va dire, une dégradation de l'ADN, etc., mais à un rythme tranquille. Mais étant donné qu'il y a énormément de non-vaccinés, là, ils bombardent, mais à dose X, quoi. Ils multiplient formule XXL pour contaminer les non-vaccinés, tout simplement. Si on prend Elon Musk, il a créé plus de 20 000 robots qu'il veut mettre en action à partir de 2027 pour justement aider les ménages, pour faire le jardinage, pour faire plein de choses, quoi. Est-ce que finalement, lui, il est au courant que il va y avoir une masse de population qui va dégager et il mettrait cette intelligence qui est, on va dire, artificielle en marche pour remplacer justement le manque d'humains? Ça fait partie du plan. Ça me fait, moi j'entends tout de suite Smart City. Tu vois, le projet Comment t'entends? Neon. Smart City. Ce Smart City? sont des cités C'est quoi ça? intelligentes. Il y en a Ah déjà oui, qui se d'accord. construisent avec un minimum d'humains. Donc ils ont déjà anticipé, ils savent très bien ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous vendent le robot À toutes les ménager. sauces. Moulinex avait déjà anticipé avec les petits robots. Maintenant, c'est Elon Musk avec les gros robots, quoi. Et les agriculteurs dans tout ça, pourquoi cette mouvance? Est-ce que c'est pour cacher plein de choses ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière aussi pour l'accélération de la contamination ou d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez sur cette mouvance de tracteurs? Moi, j'en suis sur l'industrialisation. De toute manière, ce que les cultivateurs font, ça ne changera rien. Ça va peut-être retarder un tout petit peu leur plan, entre guillemets, mais ce qu'ils veulent, c'est détruire le petit, on va dire le petit maraîcher, le petit agriculteur qui a quelques petites terres, et d'essayer vraiment cette industrialisation, prendre le contrôle de l'alimentation. Donc, pour moi, malheureusement, à un moment donné, on va s'en apercevoir, ce sera du pipi de chat parce qu'ils en ont absolument rien à foutre du tout. Même si, je le répète, hein, c'est légitime ce que les agriculteurs font, mais ils en ont absolument rien à cirer du tout. Alors, il y a une chose. Je Ouais, voulais, vas-y, Guy. je voulais expliquer que pour moi, je vois la fin des petits agriculteurs dans l'opération. C'est un peu le cri du désespoir parce que derrière tout ça, il y a toute une industrie du tracteur connecté qui fait des sillons quasiment parfaits et que le tracé de travail est programmé et le petit agriculteur avec son petit tracteur, il est foutu par rapport à des exploitations énormes. C'est de la productivité et où les semences sont déjà conditionnées, hybridées, pré, comment, pré-germées, je dirais. Et on a par exemple, je pense qu'au niveau du, du, des produits insecticides, il y a des dérogations pour utiliser le stand-up. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ce Oui, 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 produit. tout ce qui est. Ouais. Voilà, l'idée, c'est de contaminer l'environnement, les nappes phréatiques, rendre tout invivable, quoi. Ok, ok. Bon, remontez un petit peu votre sourire. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens sur le principe de pouvoir sortir de là, ou quelle est leur chance, ou quelle est notre chance de pouvoir échapper à tout ça? Comment vous voyez la suite, ou ce qu'on peut donner, ou ce qu'on peut faire pour qu'on puisse sortir un petit peu de ce bazar-là? Est-ce une fatalité, et même si on est en haute vibration, bon, ben, on va subir et puis le corps s'en ira tel qu'il doit s'en aller, ou est-ce qu'il y a quand même une porte de sortie positive derrière tout ça?
je reste sur la fatalité. Après, c'est à nous d'être observateurs, de tout ce qui se passe. On va dire avoir son petit lopin de terre, faire son jardin soi-même, etc. Mais bon, après, c'est vachement difficile parce que avec tout ce qui nous bombarde au niveau du ciel, etc., il pollue quand même les terres. Donc on va dire, on va essayer de rester dans le plus naturel possible, mais qu'est-ce que le naturel aujourd'hui? Moi, je vois pas ça d'un bon œil. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, un animal de compagnie que je suis pas sûr que ce que je vais expliquer est strictement dans ce qui était posé, question de mort au départ. Mais en Belgique, pour avoir un animal de compagnie, il fallait le déclarer maintenant à la commune. Ça va même loin parce que si vous avez un poisson rouge, il faut le déclarer. Donc, en termes de prison verte, je crois que des taux se resserrent et ça va être difficile, même si on est éveillé, de créer des petits espaces de liberté parce qu'ils ont des drones, ils ont tout ce qu'on veut pour nous faire rentrer dans le rang et même pour les personnes. Je vais dire, ça sera encore pire. Je dirais le fait que être inconscient, c'est peut-être plus la pilule est peut-être mieux digérée que la personne qui est consciente de tout ce qui se passe et qui doit rester serein néanmoins, quoi. Enfin, bon, c'est difficile à trouver les ressources pour garder le moral. Voilà. Alors, quels sont les mots-clés, on va dire, pour garder le moral, pour que les gens puissent au moins, est-ce qu'une simple intention de déconnecter tout ça sur les chemtrails, les machins, toutes ces choses-là, peuvent enfin, repousser l'échéance, on va dire. J'ai un peu tout qui me vient. Et est-ce que, voilà, quel est le côté positif qu'on pourrait tirer de tout ça pour être dans une espèce de résistance ou pas? Enfin, je ne dirais pas le mot résistance, c'est peut-être pas non plus positif. Mais parce qu'à un moment donné, on va isoler, on va trouver, on va dire, des gens qui sont complètement hors tout ça, hors système, mais qui vont être isolés. Donc, est-ce qu'il y a une résistance à mettre en place? Comment vous voyez la chose? Être isolé aujourd'hui, je sais même pas si c'est dans la mesure du possible, parce que comme tu l'as dit juste avant, avec les drones, avec toutes ces saloperies-là qui mettent pour nous contrôler, etc. L'isolation, je la vois de plus en plus restreinte. Donc, comment faire? Moi, je dirais vivre l'instant présent. euh, Se fondre dans la masse? Se fondre dans la masse, oui et non, d'une certaine manière, tout en se respectant. Mhm. T'as beaucoup de gens qui se fondent dans la masse sans se respecter. Donc, il y a aucune logique là-dedans. Donc, si tu te respectes en te fondant dans la masse, je dis oui, pourquoi pas. Après, je te dis, vivre l'instant présent, être dans, je dirais presque dans son petit monde à soi, se faire une petite communauté, je dirais oui, pourquoi pas, mais sans aucun réseau, sans rien du tout. C'est tu te fais une petite communauté avec les gens que tu as autour de toi, parce que à partir du moment où tu vas te servir de l'outil informatique, tu vas être tout de suite repéré, suivant ce que tu dis, etc. C'est très complexe. Aujourd'hui, c'est très complexe de trouver quelque chose où tu es totalement isolé. Euh, que ce soit au niveau de l'électricité, il y a tellement de liens qui nous retiennent autour de nous, que celui qui dit bah, je prends deux caleçons, deux pantalons, une paire de chaussures, etc. Et puis je m'en vais, je me déconnecte de tout. Tu en as qui le font, tu en as quelques-uns qui le font, des marginaux, mais tu vas en parler à d'autres, ils vont te dire, mais c'est même impossible. Et voilà, la société est faite, elle est façonnée de telle manière que les gens sont lobotomisés dans ce contexte, dans ce monde.
Ok, ok. Donc ça veut dire que si on prend la question différente, c'est-à-dire les dirigeants qui eux-mêmes mettent ça en place, comment ils se protègent eux-mêmes? Moi, j'ai le mot compromis, ils ont des compromis. Mhm. Alors Guy, est-ce que tu as quelque chose? Mais pour certains, ils sont leurrés comme les autres, quoi. Donc leur Pour- famille, tous, ils pensent être protégés par quoi? je pense qu'ils C'est sont quoi même le leur? inconscients. Je pense qu'il y a une partie qui est inconsciente. Ok, Euh, donc ça c'est pour les petits dirigeants. Mais ouais, ceux qui sont beaucoup plus forts, est-ce que j'ai aussi se prennent du chemtrail dans la gueule? mais tu vois, enfin, dans les dirigeants, il y a du contrôle mental, quoi. Donc, je vais dire, on met les ordres, les directives ont plus de valeur que la. C'est-à-dire qu'ils donnent l'ordre, allez-y, appuyez sur le bouton pour envoyer les chemtrails, c'est pas grave, vous en prenez plein la gueule, mais derrière, on va faire ce qu'il faut pour que vous soyez sauvés. Ça, c'est en cas de force majeure, mais en temps de paix, on va dire comme ça, euh, les, comment vais-je dire, moi, les gens sont tellement conditionnés que ils sont obligés d'obéir sans réfléchir. Et Mais ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que les grands hauts, là, qu'est-ce qui les fait appuyer sur le bouton et se dire que eux, ils craignent rien? Parce qu'ils sont protégés, ils sont ailleurs. C'est comme Alors, si ils protégés n'étaient par pas. quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qui les C'est protège? c'est comme si qu'ils n'étaient pas sur le plateau. Ils sont, je dirais, je les vois quasiment de l'autre côté des glaces, entre, tu sais, Oui, l'Antarctique. voilà, de l'autre côté de l'Antarctique, où ils sont totalement protégés, ou même dans ce que tu avais vu, Guy, hier, dans tout ce qui est sous les glaces ou à l'intérieur des glaces, dans ces tunnels, dans toutes ces choses-là, ils sont, on va dire, protégés pas de la population, si, ils sont protégés également de la population et de la pollution qu'ils mettent en marche, qu'ils Donc mettent eux, en voilà, place. on va dire que eux, ils ont leur côté de protection en s'éloignant de la population. Et quand on les voit sur le côté terrestre, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est des clones? Comment ou alors ils ont des machines pour se nettoyer, des medbeds, des machines, Mhm, des pilules? mhm, Qu'est-ce que vous avez? mhm. Bah, Je- les medbeds, de toute manière, ils sont déjà là, hein. Ils sont déjà là depuis énormément de temps, mais tu en as beaucoup qui ne sont carrément pas pollués parce qu'ils ne viennent carrément pas sur le plateau. Ils sont en train de jouer à distance sur des énergies auxquelles ils en ont absolument rien à foutre. C'est, oh bah tiens, tu m'as pris ma tour, bah tiens, je te prends ton cavalier, etc. C'est une sorte de grand jeu d'échecs entre eux, et ils s'amusent, voilà, ils s'amusent tout en gardant un certain équilibre pour pouvoir continuer à jouer à leur jeu. Et Mhm. c'est comme ça depuis très longtemps. Vas-y. Christian, je suis désolé, hein, mais on est parti dans le nettoyage des grands de ce monde, mais tu te souviens que tu m'avais demandé quel était l'espoir que tu nous avais demandé quel était l'espoir à apporter à la population, tu vois. Oui. Et moi, il y a quelque chose que je dois dire à ce niveau-là, c'est que je ressens que l'humain a des caractéristiques extraordinaires de, de allez, par exemple, quand tu vois une personne qui fume un paquet par jour pendant 20-30 ans, quand on fait son autopsie, c'est un morceau de, de bitume qu'il a en lieu et place de poumon, Mhm. mais tu vois que cette personne-là a vécu en subissant des contraintes toxiques extraordinaires. Donc, ce que je dis, c'est que l'humain a des ressources incroyables et que la partie n'est pas, il faut considérer que la partie n'est pas totalement gagnée pour Mhm. l'adversité, que il y a des choses qui existent dans la nature humaine, des paramètres qui n'ont pas tenu compte, et je pense qu'ils sont tout en ayant planifié au plus juste ce qu'ils peuvent penser
je crois qu'il y a la partie n'est pas jouée et il y a des impondérables on ne sait pas tout maîtriser dans les paramètres. Il y a toujours un grain de sel qui vient, et je crois que le grain de sel viendra dans les ressources humaines, enfin, pour autant qu'elles ne soient pas vides d'âme, enfin, coupées avec leur essence, quoi. Enfin, voilà. Ok, bon, sur ces belles paroles, on va couper cette petite vidéo. Allez, la vie est belle. Soyez joyeux. À bientôt à toutes et à tous, et on va entamer une autre partie obscure. Garde ton sourire, Sébastien. Oh, mais je le garde. C'est merveilleux. Je suis très heureux de trouver des énergies. Vive la vie. Allez, je coupe. Ciao. Ciao.